Le Barça prépare un mercato massif avec comme priorité la défense centrale et le poste d'attaquant de pointe. Le truc, c'est que c'est assez logique, mais il ne faudra quand même pas s'arrêter là. Je pense qu'en termes de latéraux, le Barça n'est pas non plus très bien fourni et au milieu de terrain, il peut y avoir d'autres profils recherchés. Et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui en s'arrêtant surtout sur le cas de Bernardo Silva qui selon moi serait une recrue idéale. On sait que la situation économique du Barça est assez floue. On ne sait pas exactement s'ils seront soumis ou non à la règle du 1 pour 1, si le fair play financier va poser problème ou non, si la masse salariale est saine ou non. On n'est pas des comptables. En tout cas, moi, je ne le suis pas et je ne pense pas que vous l'êtes tous derrière votre écran. Donc, on ne va pas entrer dans les calculs. On va simplement se dire qu'il peut y avoir des fois des joueurs plus accessibles que d'autres et des facilités qui pourraient être évidentes. Alors déjà, pour commencer, on va parler du milieu de terrain et essayer de comprendre quel est le problème de celui-ci. En termes d'animation, Hansi Flick, on sait qu'il aime beaucoup jouer en 4-2-3-1 avec un double pivot et un numéro 10 qui va s'insérer dans le demi-espace droit. Ça, c'est comme ça qu'il joue la plupart du temps. Il a déjà aussi été mis en place un 4-3-3 de sa part. Ça, on l'a vu et ça a été un petit peu différent. Mais dans l'idée, on a surtout vu cela. Il faut préciser que la fin de saison se fait avec, on va dire, un milieu en carré. On a retrouvé ce fameux faux ailier gauche qui est souvent mis en place avec Fermin Lopez, des fois Gavi aussi, comme à l'époque où on voit une autre animation qui mise beaucoup plus sur le contrôle. Quoi qu'il en soit, pour moi, le système de jeu peut un petit peu évoluer, changer en fonction des absents et des joueurs qui sont présents, mais dans l'idée, je pense qu'il y a des profils manquants dans cette équipe. Déjà, moi, je pars du principe où, malheureusement, Marc Casado va certainement quitter le club. Et ça, c'est les rumeurs qui le disent. Le Barça est enclin à le vendre. Et c'est un petit peu logique dans le sens où Hansi Flick ne lui fait plus du tout confiance. Il est passé en étant le dernier joueur de la hiérarchie, alors que la saison passée, il avait été très pertinent. Et ça me fait de la peine parce qu'honnêtement, c'est un super joueur. Je trouve qu'il est très talentueux. Il aime énormément le club. Il est très combatif. Il a un profil défensif aussi qui fait du bien. Le jeu sans ballon, il sécurise beaucoup l'équipe. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'il a encore un gros potentiel, qu'il peut encore beaucoup progresser et avec de la confiance peut retrouver déjà un niveau très bon. Mais je ne pense pas que le contexte soit sain pour lui. Je pars du principe où vu qu'Hansi Flick ne lui fait pas confiance, ça ne sert à rien de forcer. Dans un monde idéal, moi j'aurais voulu le prêter et non pas le vendre pour qu'il puisse prouver qu'il a vraiment un bon niveau et cette fois-ci avoir du temps de jeu au Barça. Mais vu la situation économique du club, bah, le club ne peut pas se le permettre. Donc justement, il faudra le vendre directement, même si encore une fois, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Je pense vraiment qu'il peut beaucoup progresser encore et qu'on n'a pas vu grand-chose de lui au final. Mais ce départ-là est assez inévitable. Et puis pour le reste, pour moi, il faudra faire encore une autre vente au milieu de terrain. Parce que je pense que le Barça a besoin de cash et à ce moment-là, il y a des joueurs aussi qui ne sont pas très à même à garder ou à amener des garanties. Et le joueur auquel je pense en priorité, c'est Dani Olmo, malheureusement. Et c'est pas que je l'aime pas, encore une fois, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que je trouve très pertinent, mais dans l'idée, j'en avais parlé dans une vidéo que j'ai faite avec Dave Café et la frite catalane. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Ça a été une collab dont j'ai pris beaucoup de plaisir à y participer et j'expliquais dans cette vidéo, dont je ne vais pas non plus trop détailler, comme ça vous pouvez aller voir, le lien est en description. Mais en gros, c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop souvent, qui n'est pas assez fiable et même lorsqu'il est présent, il est trop irrégulier. Même si c'est un bon joueur de ballon, il va avoir 28 ans, il n'apporte pas beaucoup de garanties. Donc de mon côté, je m'en séparais. Maintenant, c'est peut-être pas très réaliste, c'est peut-être pas très faisable, mais quoi qu'il en soit, de mon côté, c'est le joueur que je choisis. Il peut y avoir aussi un Frenkie de Jong, je ne sais pas, mais pour moi, il faut vendre un joueur par rapport à ça, et puis surtout pour avoir un joueur plus complet. Et vous l'avez compris, je pense pas que c'est compliqué à comprendre, vu que j'en ai déjà parlé, vu que le titre l'énonce aussi, c'est Bernardo Silva que je vais chercher. Alors forcément, je dis que Daniel Mo a bientôt 28 ans, mais Bernardo, lui, a 31 ans. Vous me direz, c'est assez particulier. Mais c'est pas trop comparable, parce que Daniel Mo est un actif du club qui va perdre de la valeur, et si jamais il continue à rester, mais à se blesser aussi, il va plus valoir grand-chose, et le Barça ne pourra pas en tirer de l'argent. Mais par contre, Bernardo, il va arriver libre s'il signe au club, parce qu'il est en fin de contrat et a annoncé officiellement qu'il ne veut plus rester à City et qu'il cherche un nouveau club. Et à ce moment-là, ça change tout. Pour moi, tu lui offres un contrat de 2 ans plus une année en option au cas où, si vraiment ça se passe bien encore. C'est vraiment du court terme et c'est un joueur qui va t'apporter de l'expérience. Et comme je le dis assez souvent, au Barça, il en manque énormément. Des joueurs qui ont du vécu, des joueurs qui ont connu le très haut niveau et qui vont apporter cette expérience-là couplée à la jeunesse du club qui est très présente
Et la jeunesse du Barça, c'est un gros point fort pour l'avenir, mais à court terme, c'est aussi un petit défaut qui fait qu'au final, il y a un manque de maturité dans le groupe. Mais un joueur comme Bernardo peut énormément en apporter. On sait très bien qu'il aime beaucoup le Barça, il a fait beaucoup d'appels du pied depuis de longues années. On sait que là, c'est l'opportunité pour lui. Il y a des rumeurs comme quoi le Barça aussi serait intéressé. Le truc, c'est que ce n'est pas du tout une priorité en termes d'effectifs. Et je me dis que le Barça pense vraiment aux dossiers prioritaires comme la défense et l'attaque. C'est sûr et certain, ce n'est pas le milieu auquel on pense directement, mais pourtant, c'est très important aussi. Et en soi, pour moi, quand on réfléchit de manière globale, si le Barça a un meilleur milieu de terrain, a un meilleur contrôle sur les matchs, c'est plus facile aussi de défendre. Les deux sont totalement liés. Et si maintenant on s'attarde à Bernardo Silva, comment je le vois en soi, c'est un joueur tellement complet que je le vois dans différentes dispositions. Avec Guardiola en ce moment, il joue beaucoup dans un double pivot aux côtés de Rodri. Je vous avoue que je ne l'imagine pas aux côtés de Pedri dans un double pivot. Pour moi, c'est pas du tout complémentaire. Ça peut se faire en Liga, mais en Ligue des Champions, il y aura des limites à cela. Et pour moi, ça ne va pas. C'est pas ce que j'imagine. Moi, dans l'idéal, je l'imagine en tant que relayeur dans un 4-3-3. Maintenant, est-ce qu'Hansi Flick va le faire ou non? Tout est encore une fois remis en cause là-dessus. Mais je pense que si on conserve ce système-là, en numéro 10 aussi, il peut faire du bien. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne le vois pas forcément comme un titulaire. Je ne me dis pas, Bernardo il signe, il doit jouer tous les matchs, titulaire indiscutable. Il doit être dans la rotation, mais à plusieurs postes, et il aura son temps de jeu quoi qu'il arrive. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais par rapport à ça, s'il joue au poste de Fermin Lopez et qu'il évolue dans le demi-espace droit, c'est tellement pertinent parce que c'est un joueur qui offensivement peut apporter une plus-value techniquement dans le dribble, dans le dernier mètre. Il a beaucoup de créativité, il a une qualité de passe, une vision de jeu qui est intéressante. Il ne se projette pas autant que Fermin, mais il a ce toucher de balle aussi qui fait du bien, surtout face à des blocs bas où il peut faire du bien, mais justement, ça dépend un petit peu de l'adversaire. Si vraiment tu es face à un bloc bas, tu le mets dans le double pivot, là, c'est pas trop un problème. Si tu joues dans un match plus ouvert, tu peux un petit peu adapter dans un 4-3-3 en relayeur ou bien en tant que numéro 10. Ça dépend un petit peu. Honnêtement, il y a beaucoup de possibilités. Mais ce qui est fort chez lui, c'est qu'il peut aussi jouer en tant qu'ailier droit. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Parce que je pars du principe où le remplaçant de Lamine Yamal, c'est Rooney. Mais Rooney, c'est un joueur qui n'a pas encore prouvé. Moi, je le défends parce que beaucoup le critiquent aujourd'hui, mais je pars du principe où c'est un joueur qui n'est pas du tout en confiance. Il a été mis au placard par Hansi Flick pendant de nombreux mois. Et là, tout à coup, il doit jouer et prouver que oui, il mérite sa place et qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu. C'est pas facile. Il a un gros manque de rythme et de confiance, donc forcément, ça ne joue pas en son sens. C'est un joueur pour moi qui a prouvé qu'il méritait d'avoir du temps de jeu, mais qui n'a pas encore prouvé que c'est un gros talent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les doutes, je les mets quand même en avant, mais je me dis tout de même que Rooney est un bon joueur. Mais justement, si jamais Lamine Yamal se blesse à nouveau ou il est indisponible, tu peux aussi mettre en avant Bernardo Silva à ce poste-là. C'est pas le plus explosif encore une fois, c'est pas le joueur qui va déborder forcément extrêmement vite, mais dans ce système-là du Barça, en soi, Lamine Yamal, on lui demande souvent d'avoir le ballon à ses pieds. L'ailier droit colle beaucoup la ligne de touche et l'ailier gauche est beaucoup plus entrant et beaucoup plus un ailier de rupture. Et là, je trouve que c'est pertinent parce que dans ce rôle-là, Bernardo, il va s'éclater. Ça va lui correspondre. Je le préfère au cœur du jeu, bien sûr, mais il peut aussi dépanner à ce poste-là s'il le faut. Et quand tu regardes en soi, milieu relayeur, numéro 10, évoluant en demi-espace droit, ailier droit et potentiellement double pivot par rapport aux circonstances de certains matchs, en soi, c'est un joueur qui va faire du bien à l'effectif. Et lorsqu'il y aura un absent, ben lui, il pourra être mis en avant. Et c'est un joueur qui apporte des garanties à court terme. On sait qu'il a encore un très haut niveau. Il n'est pas cramé du tout. Il a fait une saison pleine avec City où il a été tellement pertinent, encore une fois, tellement bon. Et par exemple, si demain Pedri est fatigué ou se blesse, Bernardo peut reprendre son rôle aussi, dans un registre différent, mais techniquement, il apporte beaucoup de garanties. Et il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Donc honnêtement, Bernardo, pour moi, c'est vraiment une recrue idéale. Alors, forcément, je le fais uniquement s'il y a deux ventes au milieu de terrain. Casado, pour moi, qui n'est pas trop évitable. Malheureusement, je pense que c'est pratiquement sûr qu'il va partir. Et je sacrifierai Dani Olmo. Donc, je fais Casado, Olmo, parti pour remplacer par Bernardo qui va arriver libre avec un salaire un minimum imposant. Mais encore une fois, vu que j'ai déblayé dans cette zone-là, je le prends et j'en serai ravi par rapport à ça. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Bien sûr que dans l'idée, il y a un manque. En fait, pour moi, au Barça, la difficulté, c'est qu'il y a un manque clair au cœur du jeu entre qualité technique pure. Il n'y a pas assez de joueurs, on va dire comme Pedri, qui apportent une vraie garantie. Mais il n'y a pas non plus
assez de physique, de volume de jeu, des joueurs forts sans ballon, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que le Barça a d'autres priorités. Tu ne peux pas non plus investir énormément. Là, c'est une grosse opportunité de marché et je pense qu'il faut aller dessus. À court terme, encore une fois, il faut se dire aussi qu'il y a des joueurs comme ça qui peuvent t'apporter beaucoup sur une courte période, mais ça va faire du bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, Bernardo Silva, moi de mon côté, je valide fortement. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va vraiment bien s'acclimater à Barcelone, au club, au style de jeu. On va dire qu'avec Guardiola, il a l'habitude d'un petit peu de jeu de position, de cette manière-là de pratiquer le football, de jouer sous pression aussi. Tout ça, il le connaît. Et puis en Angleterre, il a su s'aguerrir et physiquement, il a encore un très bon volume de course et il résiste plutôt bien au duel, même si c'est un joueur de poche de petite taille qui n'excellera jamais là-dedans. Mais je trouve que ce n'est pas vraiment un problème chez lui. Et ça, je trouve que c'est très positif. Donc, Bernardo Silva au Barça, selon moi, c'est une recrue idéale. Dans tous les cas, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait toute une vidéo sur mon mercato idéal du Barça dans les meilleures possibilités si le Barça peut vraiment investir de l'argent. Et je mettrai aussi le lien en description pour ceux qui sont intéressés. J'avais d'ailleurs dit aussi que je voyais Bernardo Silva venir au Barça et pour moi, il fallait tenter cette recrue-là. Et encore une fois, en soi, côté Barça, pour moi, dans ce mercato, je ne sais pas si vous êtes d'accord, dites-moi en commentaire justement, mais je trouve qu'il y a deux priorités. Il y a ce côté où le Barça a besoin de joueurs d'expérience, de joueurs pour cadrer les jeunes. Pour moi, c'est assez évident qu'il manque cela dans le vestiaire et que par exemple, quand Rafinha n'est pas là, il manque tout de suite un joueur vraiment plus leader qui va être vocal aussi avec ses coéquipiers et qui va faire du bien. Mais il y a aussi ce manque de flexibilité. Je trouve que côté Barça, il y a une lisibilité trop facile des adversaires, mais ça, ce n'est pas de la faute d'Hansi Flick, c'est que aussi le profil de joueur est assez limité. Dans le sens où, par exemple, il n'y a pas de vrai ailier gauche différentiel dans le 1 contre 1. Il n'y a que des ailiers gauches entrants. Donc tu es obligé de jouer avec un faux ailier et puis tu as un latéral qui va devenir l'ailier. Quand c'est Cancelo, ça va, mais quand c'est Baldé, c'est beaucoup plus compliqué et c'est limitant. Et pour le milieu de terrain, on aimerait tous que le Barça ait plus de contrôle, mais ils ne sont pas toujours présents, les joueurs, ils sont souvent absents, blessés ou quoi. Et au final, tu ne sais pas aligner des joueurs vraiment très forts avec ballon. Et quand tu regardes tout ça, tu te dis que ouais, c'est compliqué, il faut avoir d'autres options, des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Et aujourd'hui, un joueur comme Bernardo peut sécuriser cela. Il peut s'imposer dans le 11 type, mais si ce n'est pas le cas, s'il est remplaçant joker de luxe, tu peux te dire qu'en cas de pépin de Pedri, il peut faire du bien dans sa position. En cas de pépin de Lamine Yamal, il peut aussi faire du bien dans sa position. Il est très complet et il peut apporter dans différentes dispositions. Et je trouve qu'il en faut des joueurs comme ça aussi. On n'y pense pas toujours, mais je trouve que c'est pertinent aussi d'avoir des joueurs de différents profils et qui peuvent apporter d'autres possibilités aussi. Et là, à ce moment-là, tu peux beaucoup plus t'adapter à l'adversaire. Là, à ce moment-là, tu peux générer du danger de différentes manières. Et c'est là où le club va évoluer. C'est là où Hansi Flick aussi aura plus de facilité à faire mal aux adversaires. Et c'est ce dont il mérite. C'est ce que je disais aussi. Joan Laporta doit lui donner le mercato dont il mérite. C'est-à-dire qu'il a fait du très bon travail avec pas grand-chose. Et bien désormais, il faut qu'il ait l'opportunité d'avoir un effectif beaucoup plus bâti pour aller chercher les plus hauts résultats. Et justement, par rapport à ça, je voulais terminer là-dessus. C'est vrai que, de manière générale, je suis très exigeant avec le Barça. Et avec Hansi Flick, vu que c'est le coach. Et vu que moi, j'ai une vision où je m'attarde beaucoup sur les coachs. C'est vrai que, par exemple, je ne m'attarde pas beaucoup sur les joueurs. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est la tactique, c'est la vision coach. Parce que mon rêve a toujours été d'être coach, mais jamais d'être joueur. J'ai jamais vraiment joué en club ou quoi, été fasciné par cela. Moi, ce qui m'a toujours plus parlé, ça reste quand même la vision coach, le système de jeu d'une équipe. Et donc, c'est pour ça que dans mes débriefs, par exemple, je parle beaucoup à chaque fois d'Hansi Flick de ce qu'il met en place. Et j'ai une vision toujours à long terme. Je ne vois pas les choses au jour le jour. J'aime pas penser comme ça. Moi, je me dis, si là, il y a un défaut, ça fait 3 matchs de suite qui n'a pas été amélioré et que le Barça se fait prendre d'une telle manière, bah, ça peut être problématique par la suite. Et quand l'adversité sera plus haute, ça va beaucoup plus poser problème. Moi, je pense un petit peu loin à chaque fois. Et c'est vrai que des fois, je suis un petit peu dur, voire trop dur. Et des fois, trop exigeant aussi. Et en soi, il y a des choses que je ne répète pas dans toutes mes vidéos. Moi, j'ai toujours mis en avant par rapport à Hansi Flick le fait que l'effectif soit insuffisant, que les conditions soient très mauvaises, que pour moi, la direction du club ne travaille pas toujours de la bonne manière et que lui n'est pas non plus aidé parce qu'un coach est influencé par la direction. Si elle est saine, si elle va dans le bon sens, si elle lui offre les meilleures conditions, bah, c'est plus facile pour lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, j'ai envie de dire que il faut comprendre mes analyses dans ce sens-là.
Moi, j'ai une vision globale du club et je m'attarde beaucoup sur les coachs parce que c'est ce que je pense le mieux maîtriser et c'est ce que j'aime le plus observer. Maintenant, quand on relativise pardon, un petit peu les choses, qu'on prend un peu du recul, j'avoue totalement que des fois je suis un peu trop dur, des fois j'y vais un petit peu fort, mais c'est parce qu'encore une fois, il faut comprendre ma vision par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de problème à avouer ses torts, à dire que je me suis trompé, à dire que je n'ai pas bien vu les choses, mais dans l'idée, ici, ce qu'il faut se dire, c'est que j'aime toujours apporter des arguments et apporter des détails. Il y a des gens qui ont un parti pris, qui vont être pour un coach ou pour un joueur, et quoi qu'il arrive, ils vont rester derrière. Ça, moi, je n'apprécie pas parce que c'est simplement un combat que vous menez. Mais à ce moment-là, c'est pas très pertinent de parler avec ces personnes-là parce que, en soi, tu n'avances pas. Et tu te rends compte que même si le joueur ou le coach en question fait des erreurs monumentales, il y aura toujours un moyen de le défendre, etc. Moi, sur la chaîne, vous le voyez, je défends très souvent Hansi Flick. Très souvent, je le critique aussi, mais c'est le cas pour les joueurs, c'est le cas pour tout le monde. C'est le cas pour à l'époque Xavi, pour Ronald Koeman. Alors, par exemple, Koeman, il y avait une période où j'étais très, très sur son dos et j'appréciais pas parce que je trouve que là, ça a dépassé un peu les limites parce que c'était tactique et puis aussi le management qui était pas bon, la communication qui était pas bonne. Mais ça a été le cas aussi en fin comment on dit ça, de mandat, on va dire, pour Xavi, où lui aussi, il s'est complètement perdu, il était trop dans l'émotion et là, ça n'allait plus du tout. Et tactiquement aussi, il s'est perdu. Et donc, il y a des phases comme ça où je vais vraiment retenir le négatif, mais parce qu'à ce moment-là, il y a des limites qui sont dépassées. On disait qu'il y avait eu une période où dans la communication, ça allait moins bien, il était beaucoup plus émotionnel, mais après, il s'est repris. On voyait la période où il avait pleuré au bord du terrain, etc. Mais je trouve qu'après, il s'est repris, il a relancé l'équipe et il a beaucoup mieux fait les choses, même si c'est mal fini en Ligue des Champions. Mais c'est pas pour autant que ça a été une catastrophe. Globalement, je trouve qu'en Ligue des Champions, le Barça n'a pas eu de réussite et qu'ils auraient clairement pu passer, mais que ça n'a pas pu être le cas, malheureusement. Quoi qu'il en soit, j'ai envie que la saison prochaine, je vais essayer de mon côté en tout cas de m'améliorer encore une fois, de me dire que je dois voir les choses de manière plus globale encore une fois et que je vais essayer de plus expliquer mon propos, qu'on puisse aller plus loin dans le débat. Mon envie première, c'est toujours de pouvoir débattre le plus possible sur le Barça. C'est ce que j'aime le plus et aller le plus loin possible dans la réflexion. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas une chose, c'est qu'on s'arrête au jour le jour. Après chaque match, on tire une conclusion. Ça, je n'aime pas. J'aime bien avoir une vision plus globale, essayer de voir un peu plus loin. Et ça, j'ai envie de conserver, mais j'ai envie qu'on entre un peu plus dans le débat et en ayant toujours encore plus d'angles, de points de vue. Et j'espère que la saison prochaine, on va vraiment continuer à progresser là-dessus. Aussi, en ce moment, je ne fais pas de vidéo avant match et de débrief, mais ça va reprendre parce qu'il y a le Classico. Et juste pour ce Classico, je pense que je vais reprendre. Après, pour le reste, je ne sais pas ce que je ferai. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur quand même pour le Classico qui peut faire en sorte que le Barça sera champion. On en parlera sur la chaîne et ça sera disponible en tant qu'avant-match, débrief et potentiellement analyse si jamais il se passe beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas sûr non plus. On verra en fonction de ce qui va se passer sur le terrain. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Likez-la si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, moi, je vous dis peace.